Bonjour et bienvenue sur ma chaîne à l'univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos et à les commenter aussi par la même occasion. Quand vous y êtes sur la page, c'est toujours le même principe, hein. Il faut appuyer, commenter, peut-être un petit émo, juste un merci, voilà. Ici, aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de la guidance sentimentale des célibataires, et ce pour le signe du cancer. Je vais commencer, et ce pour le mois d'octobre 2025. Alors, célibataire, cancer, octobre 2025. Alors, ici, je continue avec les énergies qui vont vous accompagner, amis cancer, pour ce mois d'octobre 2025. Alors, cancer, célibataire, les énergies qui vont opérer pour vous pour ce mois d'octobre 2025. Alors, la première carte, et c'est suivre le courant. La deuxième carte, la connexion. Et la troisième, transition. Voilà, un message avec le petit oracle des guides de lumière pour les cancers célibataires, octobre 2025. Je regarde si mes cartes sont bien alignées. Ok. Alors ici, amis cancers, on vous dit, vous êtes dans la situation d'être quelqu'un qui cherche l'équilibre au niveau corporel. Et en même temps, hein, vous cherchez aussi cet équilibre peut-être dans votre vie sentimentale, parce que ici on vous dit, vous avez peur un peu de vous lancer dans une relation par rapport peut-être que vous êtes en embonpoint. Vous avez des kilos en trop et vous avez peut-être comment, pas peur, mais vous appréhendez le fait de peut-être de partager une certaine intimité avec quelqu'un. Peut-être avez-vous déjà quelqu'un en vue, mais vous avez cette crainte d'être jugé, cette crainte de pouvoir, comment, peut-être de vous mettre à nu devant celui ou celle que vous aimez. Mais ici, dans une histoire d'amour, l'amour n'a pas l'amour, ce n'est pas seulement une question d'esthétique. Je m'explique. Parfois,
on pense que oui, parce que les gens que nous côtoyons ont un style mannequin et c'est ces genres de femmes qui peuvent, ou ce genre d'hommes qui peuvent attirer des hommes ou des femmes. Mais non, ce n'est pas automatiquement vrai. Parce que dans une relation, quand vous rencontrez quelqu'un, c'est ce que la personne dégage. C'est cette énergie, cette énergie, elle est beaucoup plus forte que tout. Parce que la personne, peut-être parce que vous lui avez souri, parce qu'il y a quelque chose qui a émané de vous à ce moment-là, et qui fait que cette personne va tomber amoureux ou amoureuse de vous. Ce n'est pas seulement une question d'esthétique. Il y a des personnes qui sont en embonpoint et qui savent se mettre en valeur, qui savent et qui vont plaire, que ce soit des hommes ou des femmes. Là, il n'est pas question. Ne vous embarrassez pas et ne réfléchissez pas trop. Simplement, si c'est un bon point, peut-être, si vous avez des kilos en trop et cela vous gêne, vous, au plus profond de vous, c'est à vous par la suite ou de faire quelque chose qui va vous permettre d'équilibrer votre poids. Mais il n'est pas question, si vous rencontrez quelqu'un et cette personne vous accepte, il n'est pas question de rester en arrière et de se dire « Ah ben non, j'en ai pas envie parce que il ou elle ne va pas m'aimer. » Non, il faut oser, justement, et oser vous mettre à nu. On vous dit oui, il va avoir une découverte, mais il faudrait vous mettre à nu. Vous pourrez discuter avec la personne aimée. Vous pouvez lui parler, lui expliquer. Peut-être vous prenez des médicaments ou je ne sais pas. Et puis simplement vous êtes tel que vous êtes. Et puis si il ou elle a accepté, c'est que ça lui convient. Et que ensemble, après, vous pourrez toujours prendre des dispositions et en discuter. Ici, on vous dit, quand vous allez faire cette rencontre, ce sera quelqu'un de bienveillant, mais on vous dit, restez silencieux. Il est dit, il ne faut pas, chut, tais-toi, parce que quand on rencontre quelqu'un, quand on fait une rencontre, ce n'est pas une obligation de partager avec tout le monde cette rencontre. Il vaut mieux laisser mûrir cette rencontre. Vivez votre histoire consolider votre histoire avant de pouvoir la partager avec les autres. On vous dit que cette personne, elle sera bienveillante et fidèle à vos attentes. Et ici, la 5e carte qui dit, parce que je l'avais mis de côté, parce que 5 cartes, ici, on vous dit, eh bien, l'un et l'autre, vous allez vous séduire. Hein? Vous serez dans la séduction. Oui. Parce qu'il y a cette bienveillance ici, le respect. Et il est question de séduction entre vous, que vous ayez un embonpoint ou pas, que vous soyez gêné ou pas, c'est à vous de pouvoir vous dévoiler, de vous mettre à nu pour celui ou celle que vous aimez. Hein? Et continuer votre relation tout en gardant le silence sur cette relation jusqu'à ce que vous puissiez consolider cette relation. Ici, les énergies qui vont vous accompagner, on vous dit de suivre le courant. Effectivement, laissez aller les choses tranquillement,
sans se prendre la tête, sans se stresser. Et puis, la deuxième carte nous parle de connexion aux autres. Il faudrait vous connecter à celui ou celle que vous aimez. Et peut-être à ce moment-là, vous pourrez faire des connaissances au fur et à mesure. Vous allez vous connecter aux autres, partager certaines choses, mais en attendant, vous gardez le silence. Parce que ce sont des choses qui vont venir petit à petit. Et puis même si vous, même si ce n'est pas obligatoirement le fait d'être connecté aux autres, de parler de sa vie privée, de ses histoires, de son histoire d'amour. Voilà. Ici, on vous dit, il va y avoir une transition, un changement qui va s'effectuer au niveau de votre vie sentimentale. Ici, c'est comme le serpent qui mue. Vous allez enlever ce qui vous gênait. La peau, elle va muer. Et vous allez, ça va se transformer en un changement et quand il y a changement, c'est toujours un changement évolutif. Et vous comprendre, et peut-être, si vous ne vivez pas ensemble, de pouvoir décider, parce que vous allez faire des projets, vous allez commencer, puisque vous vous êtes, vous vous êtes entendu, eh bien, vous allez pouvoir progresser ensemble, que le changement se réalise. Voilà. Ici, le message du petit oracle des guides de lumière dit « Tu es sur la bonne voie, tu as pris la bonne direction, la meilleure décision. Et des situations vont très prochainement évoluer pour toi. Ta vie peut prendre aujourd'hui un tournant bénéfique et inespéré. » Voilà, amis Cancer, pour ce tirage sentimental pour les célibataires, et ce pour le mois d'octobre 2025. J'espère que ce tirage vous parlera, sinon à certains d'entre vous, et je vous dis à bientôt. Merci.